Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Vayetze Tafshin Pegimel 5783. On raconte qu'une fois, Rav Moshe Mordechai Schulzinger, qui est un élève du Steipeler, qui était le père de Rav Chaim Kanievski, Rabbi Yaakov Israël Kanievski, il lui aurait demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir choisir le bon gendre, le bon khatan, le bon parti pour sa fille. Alors il lui a dit, le Steipeler, il y a trois choses à voir. Première, c'est les bonnes bidotes, les bonnes vertus. Quelqu'un de gentil, quelqu'un qui fait attention à l'autre. La deuxième, c'est Sechel Yachar, qu'il ait une pensée, une logique dans sa tête droite, quelqu'un de droit dans sa tête, pas tordu. Et la troisième, c'est Hatmada. Hatmada, ça veut dire qu'il étudie sérieusement, qu'il investit son temps dans l'étude de la Torah. S'il y a ces trois choses, Midot Tovot, Sechel Tov et Hatmada, des bonnes vertus, une bonne logique, une bonne tête normale, droite, et l'étude de la Torah, bon investissement du temps pour l'étude de la Torah, c'est bon. C'est le bon khatan, c'est le bon parti pour sa fille. Alors il a demandé, Rav Moshe Mordechai Schulzinger, d'ailleurs c'est Raché Tevot Moshe, Midot Tovot, Sechel Tov et Hatmada. Il a demandé, je ne comprends pas, si on a un jeune bachour, un jeune homme qui a une tête logique, une tête droite, et qui investit tout son temps dans l'étude de la Torah, a priori on n'a pas besoin de bonnes vertus, parce que nous on sait que la Torah change la vertu d'une personne. Il s'améliore et il devient mieux que ce qu'il était avant. Alors a priori ça suffirait d'avoir seulement les deux dernières caractéristiques. Pourquoi est-ce qu'on a aussi besoin qu'il ait des bonnes vertus? Il a répondu, le Steipeler, on voit dans notre parachat de Parashat Vayetze, que Eliphaz, le fils de Esav, il court après Yaakov pour le tuer. Ça, c'était sous l'ordre de Esav. Il arrive chez Yaakov pour le tuer, et Yaakov lui dit, j'ai une solution. Au lieu de me tuer, je vais te donner tous mes sous, tous mes biens. Et nos sages nous disent que Ani Chashuv Kemet, quelqu'un qui est pauvre, il est considéré comme s'il était mort. Et comme ça, je vais éviter que tu n'as pas besoin de me tuer, tu vas prendre tout mon argent, et ce sera comme si tu m'avais tué. Eliphaz a accepté le deal. Dit le Steipeler, Eliphaz, il a étudié la Torah sur le genou de Yitzhak. Pendant des années et des années, Yitzhak lui a enseigné la Torah. Et on voit que grâce à toute la Torah que Yitzhak a enseignée à Eliphaz, il est passé de meurtrier à voleur. Donc c'est vrai que ces bonnes bidotes se sont considérablement améliorées. C'est sûr qu'un voleur, c'est mieux qu'un tueur, en tout cas c'est moins grave. Mais on voit quand même que ça ne fait pas de lui un grand Baal Midot, ça ne fait pas de lui qu'il avait de très bonnes vertus. Donc le point de base, le point d'où on commence, lui aussi il est important. Mais une chose est sûre, c'est que la Torah fait améliorer tout le monde. Même celui qui a des mauvaises vertus, des mauvaises midot, il peut complètement changer, se métamorphoser grâce à la Torah. Même Eliphaz. Alors pour nous c'est une leçon. Étudions la Torah, investissons notre temps dans la Torah, et grâce à cela nos midot vont considérablement s'améliorer. Kol Tov et Shabbat Shalom.